Allez, aujourd'hui on va vous faire voir un petit peu l'intérieur des futurs Audi. C'est que on est à l'intérieur de ce Q4 et c'est ce proposé Audi sur ses futurs intérieurs. Je dis Audi A4, Audi A3, etc., etc. avec justement ce fameux nouveau volant qui fait déjà polémique. Alors on va un petit peu allumer tout ça avec justement des touches rétro-éclairées, tactiles. On est vraiment là sur du quasiment du full écran tactile. On aime ou on n'aime pas. À vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je suis pas très fan de tous ces écrans, de tous ces boutons tactiles, sensitifs, quoi que ce soit. Moi, j'aime bien garder à l'esprit toujours ces boutons physiques où on sait qu'on peut toucher. Moi, j'aime bien le toucher. Le côté superficiel, je suis pas très fan. Mais c'est ça, l'avenir un petit peu de l'automobile. Quand vous voyez déjà le Mercedes EQS, où clairement c'est plus une voiture, c'est un écran avec 4 roues. Ici, Audi nous annonce le futur des intérieurs, des prochaines voitures de la gamme. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je vous disais, ce volant, ce fameux volant, dont le sujet va plutôt principalement s'orienter sur le volant, le tableau de bord, le design intérieur. À vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez, mais c'est vrai que quand on prend du recul, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant en termes de design, c'est que ça ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas ce volant. Les volants horizontaux ont pour histoire des références comme l'Audi 90 par exemple, ou les Porsche 944 avaient aussi ce genre de volants horizontaux. Donc il y a un côté un peu old school, un peu nostalgique de la chose. Et bon, Audi l'appelle un volant à double méplat parce qu'on a un léger méplat en haut et en bas. C'est le côté un peu futur. Oui, alors c'est ça le problème de la technologie, c'est que des fois tu parles pas à la technologie et des fois ça vient t'interrompre la vidéo. C'est pas grave, je continue de tourner. Ici on est sur un petit plaquage en bois, sympathique. On a du plastique laqué un peu partout. Je sais, c'est pas top pour les traces de doigts. Regardez, hop, on met son doigt et ça fait déjà une trace. Là, on est sur un volume du réglage sonore sensitif. Plus de boutons physiques quasiment sur cette partie-là, à part le bouton de démarrage et le sélecteur de conduite. On a le Drive Select quand même, où on peut appuyer et sélectionner les différents modes de conduite. Vous avez le mode individuel, le mode Efficiency. Bon bref, ça vous le verrez dans l'essai complet de ce Q4. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu le futur, ou pas, des futurs Audi. Est-ce que ça vous enchante? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes en adéquation avec tout cela? Je parle d'adéquation parce que ça fait déjà couler beaucoup d'encre déjà sur mes premiers essais où vous étiez nombreux déjà à réagir sur ce volant. Le gros, pas forcément élégant pour certains, d'autres l'appréciaient justement par rapport à cette référence au passé. Petit point de traitement, petit point de détail sur ce logo. Bon, je trouve qu'il est moins mis en valeur, il est beaucoup plus plat. On est sur un flat design trop prononcé, je trouve. Et j'aimais bien, moi, cet encadrement chromé avec le logo chromé au milieu. C'était plutôt joli, ça a apporté une note aussi de premium, de raffinement. En parlant de note et de raffinement, on est sur du plastique légèrement moussé, mais on reste sur des belles finitions quand même. Ici, on est aussi sur des poignées de portière intégrées en espèce de faux cuir avec fausse surpiqûre, mais c'est assez bien traité. Plastique dur sur les parties basses, plastique dur sur les parties basses. Ici, on a un traitement aussi aérien de cette partie-là, c'est-à-dire Volkswagen ID.4 ou Skoda Enyaq. À vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, il y a de l'espace à bord. Dans une électrique, forcément, le moteur est réduit à son strict minimum à l'avant ou sur l'essieu arrière. Donc du coup, on a beaucoup plus d'empattement, et donc plus d'espace à bord. Voilà les amis, petit aparté, petite vidéo qui est très rapide. À vous de me dire ce que vous en pensez de ce volant, de ce tableau de bord, si vous êtes pour ou contre, si pour vous c'est l'avenir Audi et si vous êtes aussi en adéquation avec ce nouveau design. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao ciao.